Le virage idéologique de Mediapart. Bonjour à tous, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Mediapart qui a dit des propos absurdes sur les Nicolas, c'est-à-dire ceux qui travaillent, qui payent leurs impôts, malheureusement, parce que il y a trop d'impôts en France. Bon, ça, on le sait tous, hein, évidemment. Et avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner, de partager, de liker, parce que il y a 95% des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube. Donc essayez de vous abonner, ça m'aiderait grandement à propulser la chaîne dans de nouveaux records, par exemple les 100 abonnés, les 200, les 500, les 1000, enfin plusieurs dans les paliers suivants. Et ça me ferait grand plaisir. Merci beaucoup à ceux qui s'abonneront, qui likeront, et puis pourquoi pas qui commenteront la vidéo. C'est un tweet de Parti Milice Français. Je vous conseille de vous abonner à celui-là parce que à ce compte Twitter, enfin X, mais bon, je pars du principe que c'est toujours tout Twitter. Ce tweet nous dit l'État français et les gauchistes font les poches de Nicolas depuis 50 ans. Bah, c'est ça, 50 ans, ouais, depuis, on va dire mi 70, fin 70, bah, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit à droite ou gauche, hein. Maintenant que Nicolas lève enfin la voix, ils vont utiliser tous les termes les plus abjects pour exiger qu'il ferme sa gueule à nouveau. Ne vous laissez pas intimider, nous sommes dans le vrai et ce sont nous qui payons pour cette bande d'assistés. Donc ça c'est ce que dit le Parti Milice Français. Et je vais vous dire, regardez ce que dit Mediapart. Comment la classe moyenne supérieure devient la base sociale du néofascisme libertarien. Déjà, ce sont des propos qui sont illogiques, parce que néofascisme et libertarien, c'est deux choses différentes. Hein, c'est un pléonasme ce qu'ils ont dit, parce que le néofascisme, bah, je vais vous mettre la définition, vraiment pour que vous compreniez. Alors, bon, c'est pas le néofascisme, mais c'est pareil. Le fascisme, c'est une idéologie politique apparue au début du XXe siècle et élaborée par Benito Mussolini, dictateur de l'Italie de 1922 à 1943. Cette doctrine politique rejette le libéralisme, le marxisme, l'individualisme et la démocratie parlementaire. Le fascisme prône l'institutionnalisation de la dictature, le culte du chef providentiel et charismatique, le corporatisme, le parti unique et le nationalisme ethnique. Le fascisme italien a eu des prolongements variables en Allemagne avec Adolf Hitler, en Espagne avec Francisco Franco, oui, 1939-1975, ou au Portugal avec Antonio Oliveira de Salazar, 1928-1968. Par extension, le terme est utilisé pour désigner des formations d'extrême droite. Non, 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 ce n'est pas du tout de l'extrême droite. Puisque Mussolini a pris des idées du mouvement trotskisme en Russie. Donc c'est tout ce qui est avec le parti communisme et tout, hein. Donc le parti communiste c'est quoi? C'est un parti d'extrême gauche qui est de gauche. Donc par conséquent, Benito Mussolini, à travers des idées de trotskisme, n'est pas d'une formation d'extrême droite. Et ça, tout le monde, hein, tout le monde, on nous a fait croire, rabâcher depuis l'enfance que l'extrême droite, c'est l'Allemagne, bon, je pense l'Espagne, bon, tous ceux qui sont marqués, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, sont tous des mouvements d'extrême gauche, de la dictature d'extrême gauche. Le communisme, bon, et pas que, hein, il y a aussi le totalitarisme évidemment, hein. Enfin, le communisme, c'est pas vraiment ça. C'est plus le totalitarisme, et avec le mouvement communisme en même temps. Donc, par conséquent, ce n'est pas du tout cela. Et c'est ça, ça m'énerve, vraiment, hein, ça m'énerve. Qu'on dise des absurdités alors que c'est totalement faux. Et ça, on nous le dit depuis la tendre enfance. Et je pense, moi-même, hein, je savais pas. Hein, si on ne regarde pas plus en profondeur, on ne sait pas si c'est une politique de gauche.
comme le nazisme avec Adolf Hitler. Hein. Le nazisme, c'est quoi? C'est national socialista, hein. National socialiste, pardon. Donc qu'est-ce que c'est le socialisme? C'est pas de la droite, hein. Mais bon, voilà, c'est un petit coup de gueule ce que je dis, parce que ça m'énerve. Les gens qui disent des bêtises, ça me gonfle, surtout que c'est pas vrai. Le mouvement Nicolas traduit une évolution des classes moyennes supérieures vers un nouveau cadre idéologique qui mêle la haine de l'État avec le rejet de toute forme de diversité. C'est le symptôme d'un basculement vers un nouveau mode de gestion du capitalisme. Cadre idéologique qui mêle la haine de l'État. On aurait déjà un État mieux. Ça serait pas du tout comme cela. Hein. Enfin, c'est un petit peu vrai quand même. Parce que la haine de l'État, oui. Moi, je vous dis, hein, ça me gonfle l'État, là. Ils nous taxent. Toujours plus de taxes, mais toujours moins de services publics. Et toujours plus de dettes. Donc ça n'a aucun sens. Ça sert à rien de taxer. Là, on a juste à réduire les impôts, à réduire les dépenses de fonctionnement. Et déjà, le pays arrivera mieux dans ces prochaines années. Mais bon, est-ce que nos politiques vont le faire? Ça m'étonnerait. Et puis après, le seul point positif que je peux dire à Mediapart, c'est qu'ils ont a priori pas de subvention. C'est-à-dire, regardez comme vous voyez, il y a le bouton s'abonner. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées à Mediapart. Je crois que c'est une dizaine d'euros par mois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un média qui est entre guillemets indépendant. Bon, après, parce qu'il y a des médias de gauche et des médias de droite. Mais au moins, ils n'ont pas de subvention. D'après ce que j'ai regardé, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas vu de subvention. Donc, c'est le seul bon point que je peux leur donner. Par contre, là les propos néofascisme libertarien, c'est complètement débile. Hein. Un libertarien, ça prône la liberté. Le néofascisme, c'est la dictature. Attends, ça n'a aucun sens. Quelle bande d'abrutis. C'est fou quand même. Hein. Ils arrivent à placer un pléonasme alors que les deux mots n'ont aucun sens. Et puis comme disait, regardez, comme disait Joseph Staline, traitez vos adversaires de fascistes pendant qu'ils se justifieront, vous pourrez leur porter de nouveaux coups. En gros, en fait, il faut qu'on se justifie de dire qu'on n'est pas des fascismes, mais alors que eux, ils auront une longueur d'avance. Et plus on va dire qu'ils sont des fascistes, plus ça va rentrer dans le cerveau des gens, et plus ils vont dire oui, ce sont des fascistes. C'est ce qui passe avec l'extrême gauche, avec les filles. Hein. On parle pas aux fascistes, nanana, gna gna gna. Je sais pas ce qu'ils ont dans leur cerveau, mais c'est de la bouillie humaine. Hein. Y a rien. Ils ont parce que j'ai déjà vu, par exemple, je sais pas, vous regardez les reportages de Vincent Lapierre ou même du magazine Frontières, qui sont plus de droite, hein. C'est du journalisme plus de droite, mais qui essayent d'aller dans les faits et pas en mode je pense qu'il y a trop d'immigration. Ils voient les chiffres, ils voient ce qui se passe. Eux, c'est vraiment ciblé. Ça n'a pas de fondement. Le néofascisme libertarien, ça n'a aucun fondement. Mais bon, c'est la gauche, hein, j'allais dire politiques. Les journalistes de gauche, hein, ce sont pas des lumières. Hein. Les journalistes de gauche, ouais, néofascisme libertarien. Oh là là, c'est abrutissant. Puis je vais même vous montrer Edoui Plenel. C'est un journaliste là, qui a cofondé le journal Mediapart. Et comme on peut voir, hein, militant trotskiste. Oh tiens, oh ben le communisme, oh ben comme c'est bizarre. Oh. Et après ben voilà, hein, ben, il dit les choses qu'a dit Staline, hein, parce que le trotskisme ou stalinisme, hein, c'est plus ou moins pareil, hein, puisque c'est le communisme. Et puis, hein, comme on peut voir, il est tout d'abord journaliste à Rouge, l'hebdomadaire de la Ligue communiste révolutionnaire.
Après, il s'est retiré avec l'extrême gauche. Mais bon, quand t'as été une fois, tu l'es toute ta vie. Hein. T'as toujours des idées de gauche. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Le seul point positif que je dis dernièrement, c'est qu'ils sont indépendants des subventions. Je dis bien des subventions, parce qu'autrement, on voit bien, hein, c'est de la doctrine quand même. Hein. Ils nous incitent à dire les Nicolas, ce sont des néofascistes, libertariens, extrême droite, gna gna gna, n'importe quoi. Le mouvement Nicolas, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement où de plus en plus de personnes ont ras-le-bol de payer des impôts, comme moi par exemple. Même si j'en paye pas beaucoup pour l'instant, mais on sait jamais. Hein. Il y en a tellement en France et je vois bien ce que mes parents payent, donc je suis bien placé pour le savoir. Il y a beaucoup trop d'impôts pour aussi peu de services publics. Et que c'est des personnes qui en ont juste ras-le-bol et qui se barrent de France. Et ils ont totalement raison. Moi, si j'ai une meilleure situation qu'actuellement, bah, ne vous inquiétez pas que si dans 2-3 ans la France est toujours comme ça, même en pire, bah, j'aurai des idées à m'expatrier. Hein. Peut-être pas forcément loin, mais la France, c'est la tiers-mondisation. Et l'assistosphère, la grèvosphère, la racaillosphère, tous ces trucs, voilà. Ils sont complètement fous, je trouve. On n'en parle pas assez. Qu'il y a toujours plus d'assistés, mais qu'il y a de moins en moins de travailleurs, hein, puis c'est normal. Hein. Quand on veut par exemple, tu veux un salarié qui est au SMIC, par exemple, qui est à 1400. On veut l'augmenter de 100 euros. Ben, il faudrait que l'employeur débourse 500 euros pour que son employé ait 100 euros. À partir de ce moment-là, c'est que le monde, enfin surtout la France, va mal. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, tu fais ça sur 5 personnes, c'est que l'employeur doit payer 2500 euros. Pour 100 euros de plus. Autant prendre une autre personne. Hein. C'est moins cher pour l'employeur de prendre une autre personne que d'augmenter ses salariés. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de castes de la pauvreté, donc ce qui est au SMIC, qui avait doublé ça a doublé depuis les années 2000, si je dis pas de bêtises, le nombre de smicards. Parce que ceux qui étaient par exemple en 2000, je dirais, par exemple en 2015, qui étaient à 1450 euros, en 2025, ils sont pas à 2000, hein. La plupart, soit ils ont peut-être eu des petites augmentations, mais ils sont à 1500, 1550. C'est un peu plus du SMIC seulement. C'est pas énorme. Hein. Alors qu'ils étaient à 300, 400 euros de plus que de SMIC en 2015. Parce que je sais pas exactement combien il était le SMIC en 2015. Le net, je dis bien, pas le brut. Pour moi, c'est la liberté d'expression. Même si j'aime pas du tout ce média, je suis quand même pour la liberté d'expression. Tanawush nous dit le contrat social avec les médias. Alors il y a Nicolas qui paye, France TV, Inter, Mediapart, j'ai pas vu. Donc ça c'est entre guillemets. L'humanité, Libération, qui chie sur les Nicolas et c'est un cercle vicieux. Bah c'est totalement vrai. On paye, on ne devrait même plus payer pour ça. Pour moi la presse ne devrait plus avoir aucune, je dis bien aucune subvention. Puisqu'il y a des médias qui sont en train d'émerger, comme par exemple si Mediapart arrive à être rentable, même si c'est un média de gauche, hein, moi c'est aucun souci. Tant que c'est indépendant entre guillemets, enfin surtout indépendant de l'État, ça me va. À part s'ils sont pour la censure des autres, ça me va pas du tout, mais autrement ça me va. Le virage idéologique de Mediapart. En conclusion, ouais, c'est vraiment un virage très à gauche. C'est comme si vous allez dans
Dans un rond-point, vous prenez la toute dernière sortie, hein. Bien à gauche. Hein. Ah, faut bien aller bien à gauche, même limite revenir, carrément. Ouais, c'est un journal il y a énormément de personnes qui sont abonnées à ce journal-là. J'ai vu 250 000, presque 250 000 abonnés qui payent 10 euros par mois. C'est quand même un assez gros chiffre, hein, parce que 250 000, c'est beaucoup, hein. Sans compter ceux qui ne payent pas, mais qui voient comme ce que je viens de vous montrer par rapport au poste de Parti ministre français qui nous envoie cela. Il y a énormément de personnes qui regardent également cela sans être abonnés. Parce qu'il y a toujours, comme je sais pas si vous avez regardé par exemple le Figaro ou des journaux comme de ce type, où vous pouvez voir le début du. Il y a un petit extrait du journal, le début, et ensuite plus rien, et après il faut payer. Et bah je pense que c'est pareil avec le Mediapart. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Mediapart et puis ce que vous pensez également de la France actuelle. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Parce que certes, je parle toujours de l'État, c'est de la merde. Enfin, gna gna gna. Oui, actuellement, c'est la merde assurée. Il y a trop de fonctionnaires. Ça ne va plus du tout en France, que ça soit politique, économique, social, gouvernemental, c'est politique, bon, c'est pareil. Enfin, ça n'a plus rien ne fonctionne en France. Il faudrait arrêter toute cette gabegie, tous ces kleptocrates qui ne servent à rien, juste à part nous ponctionner toujours plus d'impôts. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon lien de Giro où vous avez 100 euros de frais de courtage remboursés. Et sous certaines conditions que vous pouvez regarder en passant par mon lien. N'hésitez pas si vous voulez investir. Investir comporte des risques de perte en capital. Même si selon moi sur le long terme, tu es gagnant. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Allez, merci beaucoup. Et bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.